à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Petite vidéo, encore une fois un peu impromptue, l'idée vient de me venir. Un vlog de partage de pratique autour de comment j'utilise plusieurs jeux. Je sais qu'il y en a beaucoup qui parfois qui se posent la question, quand on a beaucoup de jeux, comment on fait pour quand même les utiliser. Et ici, je vais vous montrer comment, sur un week-end, j'ai utilisé 18 jeux. Alors, c'est évidemment quand même un week-end où j'ai eu du temps pour moi. Je précise quand même que c'est un week-end que j'ai passé seule avec le chien au chalet. Sans fille, sans compagnon, sans famille, sans amis, et où j'ai quand même passé pas mal de temps avec mes cartes. Et là, je vous tourne la vidéo. Je pense que je vais encore utiliser mes jeux et peut-être plus de jeux encore que... Donc encore des différents. Faut savoir que quand je viens au chalet, j'emmène énormément de jeux. Moi, je suis comme Hugues. Même pour 2 jours, je pars avec un énorme sac de jeux. Mais vous voyez, quand rien ne vient perturber, on va dire, ce que j'avais prévu, j'en utilise quand même beaucoup. Alors, premièrement, c'était un week-end. Vous allez avoir la vidéo beaucoup plus tard que là, maintenant, je pense. Mais c'était un week-end où il y avait la pleine lune. Donc, pour la pleine lune, généralement, je fais 2 tirages, plus encore un de la pleine lune dans son signe. Donc, ici, j'ai fait ce premier tirage avec le Moon Void Tarot. Parce que pour le moment, c'est un tarot que j'ai reçu encore assez récemment. Que il parle de la lune. Puis ça, dans son titre déjà. Et puis c'est un tarot. On a la lune sur la boîte. Et puis je trouve qu'il est assez propice aux énergies de la lune. Je trouve qu'il convient bien, mais c'est pas le seul, hein. D'abord, je peux utiliser quasiment n'importe quel tarot pour faire mes tirages sur la lune. Je peux utiliser des tarots plus lunaires. Je peux utiliser des oracles aussi, ça dépend. Je peux combiner les deux. Ça, j'ai pas de règles. J'ai absolument pas de règles à ce niveau-là. Mais je vous montre, je vous livre ce que j'ai utilisé pour cette pleine lune. À savoir que moi, je fais la même chose aussi à chaque nouvelle lune. Donc, pleine lune et nouvelle lune, je fais 3 tirages. 2, voilà, comme ça, sur pleine lune ou nouvelle lune, avec les énergies comme ça, et 1 avec la nouvelle lune ou la pleine lune dans son signe. Donc, le deuxième tirage que j'ai fait, c'est celui-ci. Donc, comme ça, j'en profite, je vous le mets si vous avez envie de le... Voilà, de faire pause et de vous le noter. Alors, là, j'ai utilisé un combo du Star Seeker Tarot et du Star Seeker Oracle. Donc, je les avais emmenés tous les deux avec moi parce que, je viens de les recevoir à l'heure où je tourne la vidéo. Hein, parce qu'à l'heure où vous la verrez, ça fera déjà un moment que je les aurai reçus. Et donc, j'ai voulu faire le combo de ces 2 jeux qui sont évidemment donc du coup du même créateur. Je vais bouger les boîtes parce que je vais quand même peut-être vous montrer ça en combo. Ce sera plus joli. Voilà. On va faire comme ça. Donc, voilà.
de jeux autour de moi. Donc, c'est pas si facile de les manipuler, on va dire. Voilà. Donc, j'ai utilisé ces deux-là. Donc, en combo, tout simplement. Pour chaque position de tirage, j'ai tiré une carte du tarot et une carte de l'oracle. Parce que je ne fais pas toujours ça. Je peux aussi, par exemple, tirer... J'aurais pu, par exemple, tirer les 3 cartes là avec le tarot et juste le conseil avec l'oracle. Ça peut m'arriver. Je peux faire ça avec un petit oracle, par exemple. Mais j'ai plein de façons de faire. J'ai vraiment pas... je me limite vraiment pas à une seule pratique. Justement parce que j'ai beaucoup de jeux, parce que j'aime ça, parce que j'aime bien de les utiliser, parce que... Et aussi parce que j'ai décidé, quand j'ai commencé la cartomancie, vu que c'est vraiment une période où j'ai commencé à me libérer de beaucoup de choses qui m'avaient jusque-là limitée, j'ai décidé que, vu que de toute façon, je n'en faisais pas, en tout cas pour le moment, et ça n'a pas changé, je n'en faisais pas une profession, mais de toute façon, si jamais ça devait le devenir, ou en tout cas une activité un peu plus professionnelle, je vais ranger le monde au tarot aussi, parce que sinon ça ne va pas le faire. Je garderai ma façon de faire, c'est-à-dire que j'ai décidé que dans le domaine de la cartomancie, je ne me mettais pas de limitation, de règles, etc. À part des règles, quand même quelques règles éthiques, hein, bien entendu, mais pas des règles de pratique. Des règles de pratique, absolument pas. Et donc, je me suis fait ce tirage de la pleine lune en balance. Voilà. Et là, j'ai utilisé un combo tarot-oracle. J'ai voulu l'essayer comme ça. Et franchement, il était génial, ce combo. Ça marche vraiment bien. Donc, le Botan Tarot avec l'oracle Harmonie de la Nature, que je commence enfin à utiliser, que j'ai acheté il y a des mois. Et je ne sais pas pourquoi. Et je sais que je vais les utiliser, hein. Mais pour le moment, je ne les ai pas encore beaucoup utilisés. Donc le Botan Tarot avec l'oracle Harmonie de la Nature. Bon, je reviens, mon chien aboie sur la terrasse et je ne sais pas ce qui se passe. Ça ne devait être rien de grave, ça devait être un chat qui est passé et je l'ai fait rentrer. Vous allez entendre ses pattes. Donc voilà, le combo, disais-je, est de ce fameux jeu, de même que celui de l'âme de la terre-mère, je crois, on va le voir après, que je n'avais pas encore vraiment utilisé, que j'avais regardé plusieurs fois, mais je ne l'avais pas utilisé. J'ai trouvé que le style graphique et les couleurs s'harmonisaient vraiment très bien. J'ai été vraiment bluffée par ça. Et franchement, les thèmes les cartes se sont bien répondues aussi. Regardez, 3 de coupe avec vie. C'est pas mal, hein? Alors, gratitude avec le 9 de coupe. Bah, franchement, voilà. Le roi de bâton, l'émerveillement. Et j'ai vraiment trouvé que ces deux jeux-là, ils étaient vraiment... C'est un combo un peu improbable, peut-être, encore que. Pourquoi pas, hein, puisque ce tarot, le Botan Tarot, est quand même un tarot connecté à la nature. Donc non, il n'est pas si improbable. C'est parce que c'est vrai que le style de peinture était un peu différent. Mais finalement, je trouve qu'il s'harmonise vraiment bien. Je trouve qu'il s'harmonise vraiment bien. Donc voilà pour les tirages de la lune. Ensuite, j'en ai profité pour tester des jeux que j'avais reçus récemment
ou moins récemment, pour ce qui est de l'oracle L'âme de la Terre-Mère, dont je viens de vous parler. Et pour regarder les tirages qui figuraient dans les livrets et de voir s'il y en avait qui, bon, voilà, qui m'attiraient et qui m'intéressaient à faire en ce moment. Celui-ci, j'avais vu qu'il y avait un tirage relationnel et donc je voulais de toute façon le tester. Donc, l'oracle des astres et des plans d'Adriana Ayales, illustré par Joséphine Clercs. Et donc, je l'ai testé et il est intéressant, mais il y a juste un truc. À mon avis, il y a quelque chose qui a été mal traduit. Parce que ici, sur les cartes 5-6, donc on a les expressions physiques, les agissements, les comportements. On avait, donc il y a une colonne pour soi et une colonne pour l'autre personne ou les autres personnes. C'est pour ça que c'est au pluriel. Donc la première carte, elle dit agissement, qualité, comportement que vous apportez à la relation. Et puis l'autre, agissement, qualité et comportement que vous lui apportez. Donc pour moi, c'est la même chose. Donc moi, j'ai modifié en qu'il apporte à la relation. Voilà, je ne sais pas très bien si quelqu'un a ce jeu en anglais. Je pense qu'il doit y en avoir. Maintenant, je ne sais pas si vous regarderez spécifiquement cette vidéo. Si vous pouviez me noter en commentaire bah, la phrase qui est indiquée ici dans le livret en anglais. Mais vous pouvez me la recopier en anglais hein, si vous n'arrivez pas à traduire. Ça n'a pas d'importance. Si vous aviez la gentillesse de me la recopier en anglais, que je puisse voir s'il y a un problème de traduction ou pas. Et donc, j'ai fait ce tirage parce que j'avais, voilà, je voulais voir à propos d'une relation de ma vie. Voilà, un petit peu faire une espèce de bilan, en connaître un peu plus sur cette relation. Et donc, voilà, j'ai utilisé ce jeu que j'ai reçu il y a peu, que j'aime beaucoup, qui était sur ma wishlist depuis très longtemps. Mais parfois, on ne sait pas pourquoi. Enfin, moi, des fois, je ne sais pas pourquoi j'attends aussi longtemps. Il y en a que je prends directement. Il y en a que je prends rapidement. Et il y en a que je prends bien après. Parce que celui-ci, je crois qu'il y a déjà 2 ans, non, qu'il a été traduit. Et je l'avais déjà repéré en anglais. Par contre, celui-ci, quand je vois le contenu du livret, je ne regrette quand même pas d'avoir attendu pour le prendre en français parce que il y a quand même beaucoup dans le livret où il a été traduit en 2023. Donc ça fait 2 ans et je ne regrette pas parce que le livret est très riche, très complet, mais il aborde quand même des sujets assez profonds et donc je ne regrette pas quand même de l'avoir en français. Alors, le deuxième dont j'ai testé un tirage, c'est celui-ci, l'oracle de la Terre-Mère. Et j'ai testé, voilà, le chemin vers ton essence, le sens des expériences. Donc, vous voyez, il y a vraiment ces 4 cartes, mais vraiment, c'est un tirage profond, hein. C'est un tirage général, on peut le faire à n'importe quel moment de notre vie. Et pourquoi je l'ai fait? Parce que ce n'est pas non plus un tirage qui est nécessairement lié à une expérience, une situation bien spécifique. Vous voyez, on peut le faire à n'importe quel moment. Puis c'est vraiment un tirage général sur notre vie, mais on peut le faire plusieurs fois parce que c'est un tirage qu'on fait au moment T. Et il m'a bien éclairé. Il était très très juste ce tirage. Et donc, voilà à quoi j'ai utilisé cet oracle. Donc voilà, très beau aussi
Je suis très très contente de l'avoir enfin utilisé, de même que celui de l'harmonie de la nature, parce que je savais bien qu'il me délivrerait des réponses, mais jusque-là, voilà. Je n'avais pas encore sauté le pas avec des tranches rose gold très très jolies. Mais bon, à mon avis, qui vont s'abîmer. Encore que, il me semble que chez le lotus et l'éléphant, les tranches sont assez solides. Voilà. On verra bien. Et le dernier, que j'ai vraiment testé comme ça et avec un tirage de son livret, c'est l'oracle des animaux guérisseurs. Donc, j'ai fait ce tirage-là. Je vais vous le montrer. Le tirage des 4 saisons. Voilà. Parce que celui-là aussi, c'est un tirage qu'on peut faire n'importe quand. C'est pas du tout un tirage pour l'année, hein. Parce que vous voyez, les questions, c'est quelle nouvelle graine puis-je planter, sur quelle force puis-je m'appuyer, de quoi me souvenir lorsque je traverse des changements et comment puis-je me sentir soutenue dans les temps difficiles. Donc, c'est vraiment un tirage général de vie, je dirais, qu'on peut faire à tout moment et puis surtout qu'on peut refaire à d'autres moments parce que les énergies changent. Et nous, on change aussi, on évolue et donc, voilà. Donc, cet oracle est chez Vega. Oui, je pense que j'ai peut-être pas dit tous les éditeurs. Donc, voici le dos que je trouve magnifique. Les tranches dorées. Et alors, les illustrations absolument superbes, sublimes. Je le voulais. Vous voyez, celui-ci, j'ai vraiment tardé à le prendre. Il date de quand? Parce que lui, dès que je l'ai vu... la première fois que j'ai vu ce jeu, j'ai dit, mais celui-là, il me le faudra. Oh, il date de 2023. Vous voyez, j'ai mis 2 ans aussi. Et pourtant, voilà, je savais bien que je le prendrais. Mais parfois, les jeux mettent du temps à me rejoindre. Et c'est ainsi, c'est très bien. Hein. J'ai donné la priorité à d'autres jeux, mais je ne le regrette pas. Il est sublime. Celui-ci, je vous dis franchement que même si en tirage, il me parlait pas trop, je le garderai rien que pour le contempler. Pour la collection et pour le contempler, simplement. Et me réjouir la vue et me réjouir tout simplement de voir la beauté de ces illustrations. Parce que justement, je vais vous montrer un autre genre de tirage que j'ai fait. Et ça me parlait justement de la beauté de la vie. Alors, je me suis fait aussi ce tirage, nettoyage de printemps, avec un tarot et un petit Lenormand. Donc voilà, on peut le faire au printemps, on peut le faire un peu quand on veut. Donc c'est à éliminer, qualité, ressources à renforcer, ce qui m'encombre et bloque mon évolution, attitude à adopter pour accueillir le nouveau et résultat de ce nettoyage de printemps. On peut le faire à mon avis un peu comme on veut. Et donc c'est un tirage qui a été conçu pour un combo tarot et petit Lenormand. Et j'ai pris le Summer Tarot et le Sweet Blossom Lenormand. Donc le Summer Tarot, c'est une petite maison d'édition, je pense. Hein. Il me semblait que ça s'appelait, donc il est de Lise Chat. Pardon, Lise Chat. Les illustrations sont de Vicky. Et alors, pour ce qui est... Voilà, c'est tarot, c'est a-tarot.com. Donc, ça doit être une petite maison d'édition qui édite des jeux plutôt asiatiques. Donc, on peut trouver sur Tevada ou Vermillon. C'est le genre de jeu qu'on peut trouver sur ces plateformes-là. Et le Sweet Blossom Lenormand, il est chez Ducer Cartamundi.
disponible partout sur les grandes plateformes. Il est de Irene Captain. Donc voilà, j'ai trouvé que le combo était très joli aussi. Et il était très très pertinent. Ce tirage était très très pertinent. Vraiment. Mais vraiment, hein. Il m'a parlé de choses vraiment actuelles dans ma vie. Hein. Donc, c'était vraiment mon vrai nettoyage là, actuel de printemps. Très, très pertinent. Très clair. Voilà. Je ne me suis pas posé 10 000 questions. Vraiment pas. Les réponses étaient très claires. Voilà. Donc, combo de ces deux jeux-là. Ensuite, je me suis fait aussi, parce que je l'avais trouvé il y a peu, je voulais le tester. Et d'ailleurs, je me le suis un petit peu, comment, un peu adapté. Un tirage mensuel, donc avec passé, état d'esprit actuel, événement du mois. Là, bah, je considérais 2, mais le souci, c'est que, voilà, je vais un peu voir ce que ça va donner, mais je ne sais pas si je devais lier les deux cartes pour que ce soit un événement ou si c'est deux choses différentes. Je verrai bien. J'ai trouvé que les dénominations, c'est tiré d'un vieux bouquin, je crois. Je crois que c'est un que j'ai commandé sur Vinted. J'avais d'abord pris en fait une capture d'écran parce que j'ai hésité à le commander. Et puis finalement, je l'ai commandé parce qu'il coûtait 2 €. Je vous le montrerai. Et j'ai voulu le tester. Et ben, voilà, il faudra que je décide. En fait, je crois. Parce que là, du coup, c'était vraiment pas clair dans mon tirage. Et après, vous voyez, c'est 5, 6, 7, facilité, difficulté, épreuve. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, en tirant, je me suis dit, oui, mais attends, comment je vais savoir quelle est la facilité, quelle est la difficulté? Donc, j'ai décidé que la 5 serait la facilité, la 6, difficulté, et la 7, épreuve. Donc, un petit peu la résultante. Et ça a bien fonctionné. C'était clair de cette façon-là. Mais je l'ai décidé avant de faire le tirage. 8, 9, les résultats. Et 10, impact sur le consultant. Je trouvais que ça, c'était intéressant. Et c'est pour ça que je voulais le tester. Bon, à voir. Puisque, bien entendu, je viens de le faire. Donc, je verrai dans un mois ce qu'il en est. Et je verrai surtout si les deux cartes événements étaient liées ou pas. Puisque j'ai des tirages où c'est déroulement du mois. Donc, je sais que ça, on ne les lit pas. Mais là, je ne savais pas trop. On verra. Et je l'ai réalisé avec le Tarot of Oneness que j'avais pris avec moi, qui est donc de l'auto-édition créée par Robin Voisé. Voici le dos, les tranches orange mat. Et donc, c'est un très, très, très beau tarot. Très coloré, très peps, voilà. Et qui donne la perspective où on est face à la scène, en fait. Il faut se représenter face à ce qu'on voit sur la carte. Donc, nous, on est juste là. Voilà. On tient la lampe, par exemple, et on va monter l'escalier. Voilà. Là, on voit cette vitre brisée. Vous voyez, là, on voit les papillons qui s'envolent. Voilà. Ici, on est l'éléphant. On imagine comme la trompe est plus grosse. Et puis, on a le signe du féminin. On imagine qu'on est la maman.
et que on s'occupe de notre petit éléphanteau. Ici, ben voilà, on peut s'imaginer contempler la pleine lune et la chouette. Voilà, donc très beau tarot. Donc voilà, j'ai testé ce tirage, mais il faudra que je l'éclaircisse parce que moi, ma façon de faire, après chacun fait comme il le veut, mais c'est celle qui me donne moi le meilleur résultat, c'est que les positions de tirage soient claires. C'est que à la base, vous soyez clair sur votre question, votre questionnement. Mais bon, ici, tirage du mois, c'est pas... Voilà, on peut pas ne pas être clair là-dessus. Mais d'être clair sur votre position de tirage, sur ce que vous allez vraiment demander au jeu ou à vos guides par l'intermédiaire du jeu. Parce que sinon, bah, effectivement, voilà. Vous voyez, moi, j'étais pas claire sur les événements du mois. Et ben, la réponse, elle n'est pas claire. Je ne sais pas. Et je pense que c'est pas se dire... Oui, mais bon, voilà, je verrai bien. C'est le tirage qui décide, c'est les guides qui décident. Non, 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 non. C'est vous qui posez la question. Donc, c'est vous qui devez décider. Et moi, je ne l'ai pas fait. Et du coup, ma réponse, elle n'est pas claire. Et je verrai bien ce que ça donnera à la fin du mois, du coup. Voilà. Alors, un autre tirage que j'ai fait, c'est comment améliorer ma communication avec. J'avais envie, avec une personne particulière, de savoir comment je pourrais améliorer ça. Exactement comme j'ai fait un tirage aussi sur une relation. Hein. Voilà, puisque j'avais du temps, je me suis dit, bon, bah, je vais en profiter. Donc voilà, ça c'est un tirage qui avait été proposé par Eve Corrigan sur sa page Facebook. Et je me l'étais copié. Et voilà, je ne l'ai pas fait souvent. Et là, j'avais une raison de le faire. Et donc, voilà. Et j'ai, vous voyez, il n'est pas fait nécessairement pour faire avec un combo de jeux. Mais moi, je l'ai fait. Et elle ne dit pas, bon, je pense qu'elle disait sur le post qu'on pouvait le faire avec un oracle, avec un tarot, avec ce qu'on veut. Et moi, j'ai décidé de faire un combo, d'ailleurs, que je trouve très chouette, avec le Unveiled Tarot de Jessie Lonergan et écrit par Mike Mignola. Donc, il est chez Liminal Eleven. Donc, il y a un tarot qui, au moment où je vous tourne la vidéo, je viens de le recevoir. Et je l'ai déjà utilisé quelques fois. Je trouve que c'est un tarot très, très, très intéressant. Et, mais de toute façon, la review viendra sur la chaîne. Et je vous le montre aussi dans une autre vidéo. Donc, normalement, vous l'aurez déjà vu. Et j'ai décidé de le mixer avec le Dark Comic. Parce que je vous parle de l'utiliser aussi en combo avec Affaires Sensibles. Et ça va matcher aussi, je pense. Mais il matche bien aussi avec le Dark Comic. Donc, de Delphine Allard. Bon, je ne sais pas si à l'heure où vous verrez la vidéo, il en restera encore. Parce que moi, j'ai eu un des derniers. Je l'ai acheté dans la liquidation de stock. Parce que c'était le seul jeu d'elle qui m'avait vraiment attiré. Et je me suis dit, bon, bah, je ne veux pas le laisser passer. Et oui, je vais remettre ça parce que je vais vous raconter une petite anecdote avec ça. Donc, j'ai tiré une carte de tarot et une carte d'oracle. Et figurez-vous que j'ai tiré cette carte-là que j'avais laissée dans le jeu. Et figurez-vous que ça m'a parlé. Certificat d'authenticité. Et je l'ai tiré avec le diable. Je vous promets que c'était extrêmement pertinent dans mon tirage. Bon, je l'ai quand même recouverte par une autre carte pour en savoir plus. Mais justement, la carte que j'ai tirée a fait en sorte que... mais ça m'a dit, mais en fait, je n'ai pas tiré ça par hasard. Mais maintenant, je vais la retirer quand même du jeu. Je ne vais pas la laisser... voilà. Donc, je vous fais un petit combo. Vous voyez, ils vont très, 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 très bien ensemble aussi. Ces deux jeux, enfin, moi en tout cas, hein, après, vous
voyez, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais regardez, là, on a le casque de la motarde et là, on a le casque du cosmonaute. Donc, comment vous dire hein, là, on a la mort avec le 8 d'épée et avec cette espèce de grenouille qui a l'air quand même bien piégée. Donc, voilà. Vous voyez, je trouve les coloris s'accordent bien. Je trouve que le style de dessin s'accorde bien. De même qu'avec l'affaire sensible, avec l'oracle affaire sensible. Voilà. Bon, le tarot, il est encore disponible partout. Maintenant, c'est vrai que je vous parle de 2 oracles qui ne sont plus nécessairement vraiment disponibles. Mais bon, je suis sûre qu'il y a moyen d'en trouver. Hein. Je verrai bien aussi, bon, mais il est encore peut-être dispo, lui, l'oracle de Salem, du Jean-Patrick de Coninck. Mais ça va être aussi un jeu qui va disparaître. Bon, j'ai des jeux qui tombent, je ramasserai après parce que j'arrive pas à l'atteindre. Voilà. En tout cas, j'ai trouvé le combo très intéressant au niveau des significations. Regardez ici, chance avec le 3 de Pentacle. C'est pas mal, hein. Surprise, elle a un coffre. Enfin, elle a pardon, pas un coffre. Un paquet fragile, un cadeau. Et là, on parle du 4 de Pentacle, de conserver. Hein, conserver ses acquis. Vous voyez, ça peut vraiment, vraiment, vraiment parler. Et vraiment, je le trouve génial. Là, par exemple, s'excuser, pardonner avec l'empereur, ça peut être pas mal aussi. Hein. Si on a fait un peu trop preuve d'autorité, hein, si on est dévié un petit peu dans l'excès de l'empereur, ça peut être vraiment, 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 vraiment parlant. C'était ma première utilisation du dark comique. Et vraiment, très parlant. J'ai téléchargé le livret, mais je ne suis même pas allée voir. Parce que ça m'a parlé suffisamment. Après, je voudrais bien éclaircir l'histoire des signes. Bon, les petits cœurs, je suis allée voir. C'est les polarités des cartes. Mais les signes, j'ai pas tout lu. Et j'ai pas trouvé d'explication sur les signes. Les signes du zodiaque qui sont sur chacune des cartes. Donc, voilà. Et puis, eh bien, jusqu'à présent, encore une dernière chose que j'ai fait avec mes jeux. J'ai toute une fiche ici avec des bonnes questions pour le tarot. Qui peuvent soit m'éclairer quand je ne sais pas trop bien comment formuler mon questionnement du moment. Ou alors, il y a aussi des questions qui sont vraiment des questions générales, c'est-à-dire qu'on peut les poser à n'importe quel moment de notre vie et sans rapport précis avec une question ou une situation particulière. Et j'étais tombée sur celle-ci. Comment puis-je m'ouvrir à davantage de magie dans ma vie? Et j'avais envie de refaire ça. Parce que, à un moment, je voyais très très bien, tout le temps, la magie de ma vie. Et pour le moment, je la vois très bien dans les cartes. Ça, je dois avouer que, heureusement, je pensais justement, heureusement que la cartomancie m'a permis de continuer à voir ça. Parce que je viens de passer sur un cycle de 10 ans où j'ai eu du mal à me reconnecter à la magie, à me reconnecter à la joie. Je suis passée vraiment par 10 années difficiles, compliquées, mais de transformation aussi, hein, de transformation profonde. Et puis on est de toute façon, le monde est en transformation profonde. Et comme je suis hypersensible, je pense que ça a joué aussi, parce que je ressens les énergies collectives, même si je me protège beaucoup, mais je les ressens quand même. Et donc, bref, ça c'est pour vous expliquer un petit peu comment vous pouvez parfois utiliser les outils que vous avez à votre disposition qui ont un rapport avec la cartomancie. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, oh, il faut que je la fasse. Et j'ai eu cette idée, je me suis dit, il n'y a certainement pas qu'une façon de le faire. Et donc, j'ai dit, je vais utiliser plusieurs jeux.
et j'ai tiré une carte de chaque jeu. Et ce sera autant de moyens pour moi de m'ouvrir davantage à davantage de magie dans ma vie. Et donc, j'ai utilisé celui-ci, l'oracle Harmonie de la Nature, que je vous ai déjà montré, mais j'ai voulu le réutiliser. Il m'a appelé et je sais pourquoi. Parce que j'ai tiré cette carte. Et moi qui m'émerveillais pendant tant d'années de la beauté de la vie, tout le temps, quand je voyais simplement le beau temps, là je regarde par la fenêtre, il fait très très beau aujourd'hui, le ciel est bleu, il y a du soleil, je vois des arbres par la fenêtre là du chalet. Je me dis, moi qui étais tellement connectée à cette beauté de la vie tout le temps, j'étais tout le temps en joie sur la beauté de la vie, eh bien il est temps pour moi de me reconnecter à cette beauté, de nouveau la voir. Alors je la voyais, je ne vous cache pas, j'ai continué à la voir pendant toutes ces années, mais je l'observais, elle n'arrivait pas à m'atteindre, c'est-à-dire que je l'observais, mais je n'arrivais pas à la ressentir. Et là, je sais qu'il est temps pour moi, de nouveau, de la ressentir au plus profond de moi. Donc voilà, il m'a donné vraiment une bonne réponse. C'est pour vous dire aussi comment les jeux m'ont absolument bien répondu. Hein. Bon, je ne vais pas vous faire tout mon tirage, hein, mais voilà, après c'est personnel, mais sans dévoiler rien de ma vie. Donc ça dévoile de ma personnalité un petit peu, mais ça, je vous en dévoile à travers mes vidéos, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas parce que c'est des choses générales sur moi. Ça ne me gêne pas qu'on les connaisse. Hein. Donc voilà. J'ai utilisé aussi l'oracle Éclosion d'Émilie de Dieu, qui est, à mon avis, aussi un oracle qui convient parfaitement pour répondre à ce genre de questions. Donc voilà. Bon, les bruits bizarres, c'est mon chien. Ne vous inquiétez pas. Elle renifle. Il y a des chats qui viennent tout autour du chalet. Et comme c'est un chalet, c'est pas une maison non plus, vous savez. Il y a quand même des endroits où il y a un petit peu du vide. C'est pas totalement isolé comme une maison. Et donc, elle sent les odeurs. Et elle s'excite. Alors, j'ai utilisé le Doc Tarot aussi. Et ça m'a bien répondu aussi, hein, je vous promets. Ça m'a vraiment bien répondu. C'est un jeu que j'adore sur les chiens. Je l'adore. Et je l'ai pris à la dernière minute, celui-là, pour venir. Et vous voyez, j'ai eu envie de l'utiliser. J'avais déjà préparé mon sac. Et puis, je sais pas, je l'ai vu dans ma cartothèque. Et j'ai dit, ouais, je le rajoute dans le sac, celui-là. Parce que j'ai plus avec moi que les 18 jeux que je vous ai montrés. Hein. Oui, oui. J'en ai encore, je sais pas. Je pense que j'en ai encore au moins 18. Donc voilà. Désolée pour les personnes qui ont 30 jeux dans leur collection. Moi, je vous montre comment sur un week-end, j'emporte avec moi 36 jeux, qui n'est qu'une infime partie de ma collection. Ah, voilà, je suis une vraie collectionneuse. Hein. Et j'assume entièrement. J'ai utilisé aussi le Heartscape Tarot, qui est vraiment un de mes tarots favoris. Je me rends compte, je ne m'en lasse pas de celui-là. Je ne m'en lasse pas, comme du Springwet pour le moment, mais bon, le Heartscape, ça fait plus longtemps que je l'ai. Alors, je l'utilise pas tout le temps, hein, je l'utilise par période. Donc, avec les tranches dorées pailletées, ben, il est plus dispo pour le moment. Je pense qu'il a eu beaucoup de succès et qu'ils vont peut-être faire une troisième édition. C'est la... moi, j'ai la deuxième édition. C'est de Scribalist. Voilà, Scribalist. Il y a beaucoup de contrefaçons hein, de ce jeu. Voilà, le créateur. Voilà, le dos qui fait rêver. Tout en mode paysage.
Donc déjà, rien que pour ça, je l'aime bien, parce qu'il y en a peu. J'ai aussi le Pastoral Tarot de Lisa Hunt, qui est comme ça. Ce sont les deux seuls, je pense. Et je l'adore. Je m'en lasse pas de ce tarot. Je le trouve très, très, très beau. Vraiment. Mais bon, il a son prix. Et voilà, et pour le moment, il n'est plus dispo. Bon, moi, j'avais réussi à le trouver sur Vinted, donc je ne l'ai pas encore payé trop cher. Et il était état neuf, vraiment. Et je pense qu'il est de très très bonne qualité parce que je l'ai déjà utilisé. Et regardez, les tranches, elles tiennent. On le voit quand même un petit peu hein, sur les bords. Parce que vu que moi, je bats mes cartes comme ça... c'est toujours les bords ici qui prennent. Hein. On le voit quand même un petit peu. Mais voilà. Il tient. Il tient. Et les cartes en elles-mêmes ne s'abîment pas. Alors, j'ai aussi posé la question au The Field Tarot de Anna-Elisabeth Fofana. Donc, c'est une auto-édition, ça, je crois. Non, c'est un US Game System, pardon. Je me trompe. Donc voilà, avec le petit livret, je me suis posé la question. Il faudra que je revérifie chez moi parce que je n'ai pas pris d'autres totes avec moi. Enfin, d'autres. Je n'ai pas pris de totes avec moi. Je ne crois pas que c'est vraiment un tot, mais il utilise les références aux totes. Je pense bien. Voici le dos. Les tranches, je pense que c'est la dame à qui... Enfin, la personne. Parce que je ne sais plus... Bon, c'est beaucoup de dames quand même sur Vinted, donc carton aussi, mais enfin, il y a quelques hommes qui a dû les faire en vert pâle comme ça, parce qu'on le voit. Elles ne sont pas nécessairement uniformes, mais c'est joli. J'aime bien. Je n'y toucherai pas. Donc voilà. J'avais envie. Et vous voyez, il y a des mots-clés. Mais je ne connais pas, je ne l'ai pas assez étudié le tot pour vous dire si le mot-clé correspond réellement au tot. Mais ça me dit quand même que, plus ou moins que oui. Mais en même temps, au niveau des personnages de cour, on a prince, princesse, reine et roi. Donc ça ne correspond pas au tot. Vous voyez ? On a une reine. Un roi. Vous voyez, ça me parle quand même fort du tot. Et je crois que destitution, c'est bien le mot-clé associé aux 5 de disques dans le tot. Et vous voyez, on a les disques. Et 6. Voilà, il faudra que je vérifie. Je pense qu'il est quand même, il a des références au tot, mais pas tout. Parce que vous voyez, les personnages de cour, on a, bon, c'est pas de la même suite, mais on s'en fiche. On a prince, princesse, roi et reine. Donc, on n'a pas de cavalier. Donc, voilà. Alors que si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, dans le tot, on a princesse, cavalier, princesse, prince, cavalier et reine. Et on n'a pas de roi. Si je ne me trompe pas. Hein. Parce que j'ai commencé à le travailler un petit peu, mais j'ai parfois pas assez de temps à consacrer aux cartes. Il me faudrait plus souvent des week-ends comme ça. Et puis là, j'en ai profité pour faire vraiment de la pratique de tirage. Donc, vous voyez. Et pour tourner des vidéos. J'ai tourné pas mal de vidéos. J'avais envie. J'étais dans le mood de vous tourner des vidéos. Donc, voilà. Celui-là. Et le dernier, c'est le Oracle Amrita de Marie-Christine Chambon aux éditions Arcana Sacra que je viens de recevoir, qui est magnifique. Des grandes cartes, avec un dos magnifique, un petit livret tout en couleur. Bon, c'est toujours des oracles avec des références au tarot qu'elle fait. Donc le Umrazai, c'est la même chose. Les tranches sont neutres, comme chez Arcana Sacra toujours. La qualité est très bonne. Qualité Arcana Sacra.
Et les illustrations sont magnifiques. Et elle le dit, hein, qu'elle fait toujours... elle fait des tarots oracles, si vous voulez. Donc, pas un tarot avec des cartes oracles, par contre, mais un oracle avec des références au tarot. Donc, voilà, il est magnifique, ce jeu. Et je trouvais qu'il me répondrait aussi très bien. De toute façon, tous les jeux que j'ai utilisés m'ont vraiment bien répondu. Comment m'ouvrir à davantage de magie dans ma vie. Donc, on va faire un petit résumé. Donc, comme vous voyez, il y a même des jeux que j'ai utilisés dans plusieurs tirages. Donc, en voici un, le Amrita, 2, le Dog Tarot, 3, l'Oracle Éclosion, 4, Oracle Harmonie de la Nature, 5, Arscape Tarot, 6, le Tarot of Oneness, 7, le Sweet Blossom le Normand, 8, le Summer Tarot, 9, le Field Tarot, 10, le Dark Comic Oracle, ou Oracle Dark Comic plutôt. Je sais, du coup, j'ai perdu mon compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. The Unveiled Tarot. Oh non, mais c'est pas vrai. 12. Oracle des animaux guérisseurs. 13. Oracle l'âme de la terre-mère. 14. L'oracle des astres et des plantes. 15. The Star Seeker Oracle. 15. 16. The Star Seeker Tarot. Non, j'y suis pas dans mon compte. J'ai un gros problème. Je ne retiens pas les chiffres quand je compte. Le Botan Tarot, ça doit être le 17e. Parce que je les avais comptés avant, il y en avait 18. Et le 18e, c'est le Moon Void Tarot. Voilà, oui, j'ai un gros problème. Je ne retiens pas les chiffres quand je compte. Autant vous dire que, comme je travaille en boulangerie, mais je suis au magasin, donc, je fais ma caisse tous les jours. Si on m'interrompt pendant que je compte ma caisse, je suis obligée de tout recommencer. Je n'arrive pas. Et quand je dois faire des comptes comme ça et que je risque d'être interrompue, j'ai un post-it à côté de moi et de quoi écrire. Et je note, avant de, par exemple, de répondre à la personne, je note d'abord le chiffre. Sinon, je suis obligée de tout recommencer. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à retenir les chiffres. C'est comme ça, je ne sais pas. Et j'ai une très très bonne mémoire pourtant. Je peux vous dire, si vous me montrez un jeu, pourtant j'ai j'approche je pense des 1500 jeux dans ma collection, je peux vous dire si je l'ai ou pas. Sans aucun problème. Je peux même quasiment, je pense, pour tous me rappeler où je les ai achetés. Par contre, je compte et je perds le fil de mon compte. Je ne sais pas. On va les recompter. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8, 8. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc, c'était bien ça. Voilà comment j'ai utilisé 18 jeux sur mon week-end. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.